pape François est mort. Et ce n'est pas un hasard s'il a rendu l'âme un lundi de Pâques. Le jour même où l'on célèbre la résurrection du Christ, lui s'est éteint. Voici l'histoire d'un homme qui a voulu réformer une église millénaire et qui pourrait bien avoir dérangé plus de monde qu'on ne l'imagine. Car quand on touche au pouvoir, il y a toujours un prix à payer. Jorge Mario Bergoglio naît en Argentine, en 1936, dans une famille modeste d'origine italienne. Très jeune, il choisit une vie de foi, mais aussi de discrétion. Il aime la littérature, la chimie et la simplicité. Contrairement à d'autres figures religieuses, il refuse les honneurs. En tant qu'archevêque de Buenos Aires, il vit dans un petit appartement, prend les transports en commun, cuisine lui-même. Il est proche des pauvres, des marginaux, des oubliés. Il détonne déjà, mais reste discret. 13 mars 2013. La fumée blanche s'élève au-dessus du Vatican. Le monde découvre un nouveau pape, le premier jésuite, le premier d'Amérique latine, le premier à s'appeler François. Ce nom, c'est un symbole. François d'Assise, le saint des pauvres, de la paix, de l'humilité. Dès les premières semaines, il prend tout le monde de court. Il refuse l'appartement papal. Il choisit une voiture simple. Il demande aux prêtres de sortir des églises pour aller dans la rue. Il veut casser l'image d'une église froide, fermée, dorée. Il parle d'écologie, de justice sociale, de dialogue avec les autres religions. Mais surtout, il parle d'ouvrir les portes. Et ça, pour certains, c'est trop. Beaucoup trop. François met les pieds dans ce que beaucoup avant lui ont évité. Les affaires de pédocriminalité dans l'Église, le blanchiment d'argent de la Banque du Vatican, le tabou des prêtres mariés. Il tend la main aux musulmans, aux juifs, aux non-croyants. Il dit « Qui suis-je pour juger un homosexuel ?» Cette phrase fera le tour du monde et créera des ennemis puissants. À Rome, certains cardinaux parlent de lui comme d'un danger. Des documents fuitent, des attaques internes s'organisent. On murmure même qu'il pourrait démissionner. Mais il tient bon, jusqu'au bout. Fin 2024. Son état de santé inquiète. Il souffre d'une double pneumonie, d'insuffisance rénale. Il a du mal à se déplacer. Pourtant, il continue ses audiences. Il continue à parler. Jusqu'à ce week-end de Pâques 2025. Le dimanche, il donne une bénédiction publique. Affaibli, mais debout. Le lendemain, lundi 21 avril, à 7h35 du matin, le Vatican annonce sa mort. Un timing troublant, une communication glaciale. Pas d'image, pas de dernier message. Rien. Mourir un lundi de Pâques, ce n'est pas banal. Ce jour symbolise la lumière après l'obscurité. Et pourtant, c'est la mort qui a parlé. Certains y voient un clin d'œil divin. D'autres, une mise en scène. Le trône est vide. L'avenir est flou. Un conclave va s'ouvrir. Et le choix du prochain pape dira tout. Retour au passé ou poursuite du changement.